Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je réponds à certaines questions que l'on me pose le plus souvent sur la sorcellerie, des questions qui montrent curiosité, fascination ou incompréhension. Je vais répondre simplement, sans détour, sans chercher à plaire à qui que ce soit aussi, parce que c'est important aussi de ne pas chercher à plaire, mais juste à exprimer ce que je ressens par rapport à ces questions. Ceux qui sont prêts comprendront. Alors la première question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut être née sorcière pour pratiquer la sorcellerie? Alors la réponse à ces questions, évidemment, est non. La sorcellerie s'apprend, tout comme la cartomancie. Ce sont des facultés que l'on peut développer. Pour ma part, je suis née sorcière. Donc j'ai déjà cette faculté, cette sensibilité qui me permet d'être beaucoup plus réceptive au monde spirituel. Plus réceptive également aux connexions. Donc les choses me viennent beaucoup plus facilement puisque j'ai déjà un canal ouvert, approprié à réceptionner des énergies du monde spirituel. Mais effectivement, non, nous pouvons devenir sorcières, comme nous pouvons devenir cartomanciens, comme nous pouvons devenir ce que nous voulons du moment que nous travaillons. En revanche, sans discipline et sans travail, cette nature déjà présente reste inactive, muette. D'accord ? Le potentiel non travaillé ne sert à rien dans toutes les disciplines. En fait. Même si vous avez un potentiel et que vous ne bossez pas, vous n'arriverez pas à évoluer. Alors, une autre question, est-ce que la magie fonctionne? Alors ça, c'est une question aussi qui revient souvent parce que je suis face souvent à des personnes incrédules qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le sujet. Alors oui, la magie fonctionne. Elle fonctionne, mais elle ne se manifeste pas comme un simple souhait. Il faut réunir beaucoup de paramètres pour que la magie fonctionne. C'est pas parce que vous êtes un sorcier, une sorcière, que tout ce que vous allez faire va fonctionner. La magie exige une volonté claire, une volonté de faire, F-A-I-R-E, et une volonté de faire, F-E-R, une intention précise, une stabilité intérieure, comme j'aime à le dire souvent. Alors, si l'on doute, si l'on change d'avis ou si on agit dans la confusion, eh bien forcément, l'énergie se disperse. C'est pour cela qu'il faut être toujours focus sur notre intention. La magie n'est pas un souhait, c'est un acte. Alors, prochaine question. Alors, la prochaine question, c'est pourquoi certains rituels échouent? Ça, c'est une question qui revient aussi souvent. Rien n'échoue par hasard. Déjà, pour répondre à cette question, rien n'échoue par hasard. Quand un rituel ne fonctionne pas, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison à tout, en fait. Mauvaise préparation, intention floue, cadre mal respecté ou absence de légitimité, ça c'est important aussi. Il faut une légitimité intérieure pour pouvoir manifester ce que l'on désire. L'énergie reflète l'état de celui qui pratique, c'est obligé. Nous attirons ce que nous vibrons. Si vous vibrez un manque de foi, vous n'aurez pas ce que vous souhaitez. Donc votre énergie, d'abord c'est votre énergie qui va déterminer tous les processus.
que vous allez enclencher en relation avec la magie. Un rituel n'est pas une formule automatique, ça je le répète assez aussi. C'est un acte conscient. Lorsque vous allez dire des incantations, des phrases, des mots de pouvoir, vous devez le faire en conscience. Chaque mot doit être pensé, doit être animé, disons. Il faut que vous lui donnez la vie. J'ai détaillé ce sujet dans un article du grimoire de ma boutique pour ceux qui veulent aller plus loin. Prochaine question, alors, peut-on pratiquer plusieurs traditions? Alors ça revient souvent également. Oui, évidemment, on peut pratiquer plusieurs traditions, hein. J'en pratique plusieurs également, mais, il y a toujours un mais, il ne faut jamais mélanger, les genres, les traditions dans un même rituel, hein. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il ne faut jamais mélanger, les traditions. On peut les étudier séparément, hein, certaines traditions, et les comprendre, surtout parce qu'il faut comprendre ce que l'on fait en magie. Les mélanger crée une confusion, affaiblit la pratique et peut provoquer des conséquences inattendues, d'accord? Alors, je ne vais pas épiloguer sur les conséquences, mais ça, vous pourrez certainement, ceux qui ont mélangé certaines traditions, peut-être mettre en commentaire ce que vous avez eu comme effet inattendu. La cohérence est une force. C'est pour cela que, pour moi, n'importe quel rituel que vous allez construire, il faut qu'il soit cohérent, qui entre en résonance avec tout ce que vous allez y mettre. Alors, prochaine question, on m'a demandé, est-ce que l'on peut mélanger, pourquoi voulez-vous toujours mélanger? Mais bon, est-ce que l'on peut mélanger les démons et les anges? Non, on ne mélange pas les démons et les anges. Alors, tout ce que je dis, c'est d'après mes expériences, ça fait des décennies que je pratique, donc je peux vous en dire pas mal sur le sujet. Les anges et démons, ce sont des courants extrêmement opposés. Les mélanger disperse l'énergie, hein, et va désorienter le praticien. C'est obligatoire. J'ai moi-même fait appel, j'ai pratiqué l'angéologie, j'ai fait appel à certains anges à l'époque, hein, il y a très longtemps. Mais sachez qu'une pratique sérieuse choisit son axe et s'y tient. D'accord? Vous voulez vous connecter aux anges, vous vous connectez aux anges, point à la ligne, ok? Et également, si vous voulez vous connecter aux démons, vous connectez aux démons. Alors, maintenant, une question sur Lucifer. Alors, on me pose souvent cette question, est-ce que je suis sataniste? Non, je ne suis pas sataniste, je n'aime pas les étiquettes, je ne suis pas étiquetée de quoi que ce soit, juste, je peux me définir en tant qu'occultiste, d'accord, sorcière, je suis luciférienne, ok? Luciférien, ce n'est pas sataniste, d'accord? Il faut vraiment arrêter de tout amalgamer. Lucifer n'est pas une provocation, ni un symbole de rébellion gratuite, d'accord? Lucifer, pour moi, c'est un dieu, c'est mon dieu, un de mes dieux, parce que j'honore beaucoup de dieux. C'est un dieu qui ouvre la conscience, Lucifer, d'accord? C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un pour moi. Et Dieu sait que c'est quelqu'un. Il libère les chaînes. Il libère les chaînes dogmatiques et limitantes qui empêchent de penser et d'agir par soi-même. Excusez-moi, je suis très perturbée par mon chat qui n'arrête pas de me solliciter. Alors Lucifer, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Lucifer et ma connexion avec lui. Il apporte à chaque humain la possibilité d'ouvrir les yeux, en fait. Non, la possibilité d'une souveraineté légitime. Vous pouvez devenir le souverain vraiment légitime. Tout le monde a une souveraineté légitime qu'il peut explorer, qu'il peut développer, qu'il peut connaître grâce à Lucifer. Vous pourrez être maître de vos choix, responsable de vos actes, être responsable de vos actes et conscient de votre pouvoir grâce à Lucifer qui va vous libérer de vos chaînes dogmatiques et limitantes. Lucifer représente la lumière, hein, Luxfer, porteur de lumière, qui révèle
Cette lumière, elle montre nos forces, mais aussi nos failles. Hein. Être luciférienne, pour moi, c'est accepter de voir clairement, et de s'élever et de marcher avec lucidité sur mon chemin spirituel, entre autres, avec responsabilité et autonomie surtout. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas étiquetée de quoi que ce soit. Alors, la prochaine question, est-ce que je pratique le Chaos Magic? Alors, je ne pratique pas le Chaos Magic. Je respecte cette discipline, comme je respecte toutes les autres disciplines. Je préfère vraiment me contenter de ma propre voie, plus structurée et cohérente. Hein. Ce qui compte pour moi, c'est le résultat et l'efficacité. Voilà. Donc après, si vous pratiquez le Chaos Magic, vous avez du résultat, c'est très efficace pour vous, mais écoutez, tant mieux. Donc le résultat, l'efficacité obtenue par une pratique maîtrisée, c'est ce qui compte en fait. Hein. Maîtriser, hein, je dis bien, parce qu'il faut vraiment maîtriser ce que l'on pratique. Même si on ne maîtrise jamais rien en rituel, d'accord, ça je le dis parce que c'est vrai aussi. On peut, on a tous des failles, disons, et quelquefois on ne maîtrise pas certaines choses. Bon, ça c'est un autre sujet, peut-être que je ferai une vidéo sur ça. Alors on me demande aussi si je travaille avec des entités. Oui, je travaille avec des entités, mais je travaille aussi avec mon pouvoir sorcier, avec aussi des saints. Mais je travaille avec des entités, mais toujours dans un cadre bien structuré. C'est important aussi d'élaborer des limites claires, d'accord? On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Hein, surtout avec des énergies que l'on ne connaît pas. Les entités ne sont pas des jouets ni des compagnons décoratifs. Hein. Les entités, c'est une relation que l'on élabore avec elles. Il faut d'abord bien les connaître et élaborer une relation particulière d'ami à ami. C'est très spécifique. Hein. Sans discipline, ces entités, elles deviennent un miroir impitoyable de vos failles. Attention à cela. D'accord ? Il faut de la discipline. Alors, prochaine question. Elle me fait rire. Prochaine question. Alors, est-ce que je suis initiée ou médium? Alors oui, je me suis initiée, je me suis auto-initiée, d'accord? On m'a aussi appris beaucoup de choses, hein, mais je ne mets pas en avant de titre. Je n'aime pas mettre de titre en avant, je n'aime pas cela. L'initiation, elle se vit intérieurement et transforme profondément. La médiumnité se canalise et se maîtrise aussi, hein, d'accord? C'est ça que je reçois beaucoup de canalisations. Souvent, quand je fais des vidéos, c'est que j'ai reçu une canalisation ou des canalisations et ensuite, il faut vraiment que ça sorte, quoi. Ces canalisations sont très importantes pour moi de les partager avec vous. Mais pour moi, ce n'est pas un état à exhiber. Hein, je suis ça, je suis ça, je suis ça, d'accord. Avoir des titres, des sous-titres et des... c'est vraiment pas dans mon éthique de faire ce genre de truc. Alors, on me parle aussi de possession. Bon, là, j'en ai parlé un petit peu dans une vidéo. Bon, les possessions, qu'est-ce que je pense des possessions? La possession, ce n'est pas un outil, c'est une perte de souveraineté sur soi-même. Pour moi, c'est vraiment à cela que je pense. Quand je pense à la possession, on perd une souveraineté. Alors oui, je pratique des pactes, parce que ça, on me le pose souvent aussi, cette question. Mais il ne s'agit pas de vente d'âme. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. On ne fait pas de commerce d'âme, d'accord? Il faut arrêter avec ça. On ne vend pas son âme, Dieu merci. Ce sont en fait les pactes des alliances, des engagements conscients et définis et surtout respectueux, respectés. Hein, il faut respecter une alliance, un contrat. C'est comme quand vous signez un contrat et que vous prenez une location, eh ben, vous devez signer, respecter le contrat. En fait, c'est exactement la même chose, mais il n'y a pas de vente d'âme, quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment débile.
Alors, on me demande aussi de parler, de dangers, donc est-ce qu'il y a des dangers, à pratiquer la sorcellerie? Alors le danger, il est surtout à l'intérieur de vous. Les vrais dangers viennent de l'intérieur, OK? Par exemple, l'ego spirituel, l'obsession, la perte de discernement, l'effondrement des limites, ça, oui, ça peut provoquer de grands dangers. L'invisible ne détruit pas, sachez-le, l'invisible ne détruit pas, allez 3 fois, l'invisible ne détruit pas, il révèle ce qui n'est pas maîtrisé, OK? Il faut vraiment, conscientiser ce que je viens de dire. Il révèle ce qui n'est pas maîtrisé, d'accord? La discipline, elle, protège et guide. C'est pour cela que je vous demande toujours, enfin, au niveau des cours, d'être discipliné, de ne pas sauter les étapes, d'y aller progressivement, ça c'est très important, ok? Alors à présent, je vais me définir un petit peu. Alors qui je suis? Je suis une sorcière, occultiste, et je suis théurgiste, goétique, initiatique avancée. C'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre. C'est par rapport à mon évolution. Avancée, pour moi, je traduirais comme expérimentée, disons, hein. Je suis expérimentée dans ce que je pratique. Je pratique depuis des décennies, et je pratique beaucoup de traditions magiques. Donc, et vu que je pratique depuis longtemps, j'ai testé, appris, corrigé aussi et intégré certaines choses qui sont vraiment essentielles. Pas les fondamentaux, parce que les fondamentaux, ça, on les apprend au berceau lorsque l'on commence la magie. Et oui, je suis curieuse, mais ma curiosité est structurée, croyez-moi. Je suis curieuse, mais je ne fais pas n'importe quoi. Je n'expérimente jamais au hasard. Lorsque je fais quelque chose, cette chose est mûrement pensée, mûrement réfléchie. Je pèse toujours, hein, le pour et le contre, je pèse, je suis balance, donc je suis dans l'équilibre, toujours dans l'équilibre. Il faut vraiment être dans l'équilibre. La théurgie, donc, elle élève l'esprit et renforce la maîtrise intérieure. La goétie permet de travailler avec des forces puissantes comme les daimons pour provoquer des transformations. Les transformations, elles sont aussi mentales, énergétiques et physiques, d'accord? Ces transformations, elles sont très concrètes, hein. Elles englobent tout cela. Pour ceux qui se connectent aux démons, comprendront de quoi je parle. Ma voix, donc, elle unit ces deux dimensions, élévation intérieure et action consciente, d'accord? Donc, c'est pour cela que je n'aime pas les étiquettes. Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de mettre des étiquettes comme certains le font. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Alors, cette voix, elle demande discipline, comme je le dis toujours. Il faut être discipliné, constant et avoir un engagement réel. Ça, c'est important. Il ne faut pas penser qu'on va faire ça en survolant. Cette discipline-là, elle oblige à se remettre en question, hein, souvent. Je me remets souvent en question et à se confronter à ses limites, parce que on voudrait quelquefois dépasser certaines limites, mais elles sont là, elles te disent attends, arrête. Elle ne nourrit pas l'ego également, cette discipline. Elle le teste, ok? Ce n'est ni un jeu ni un refuge. La sorcellerie, c'est une démarche exigeante qui transforme profondément. Okay, la magie, la sorcellerie, l'occultisme, tout ce qui est connecté au monde spirituel. Voilà pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous faire partager toute cet amour que j'ai pour la sorcellerie, pour la magie. Je vis, je respire tous les jours avec la magie. Je ne passe pas un jour sans faire un rituel, sans faire de la magie. Même pour moi-même, hein, je veux dire, je le fais aussi pour ma clientèle, mais je le fais aussi pour moi. Et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. Quand on est
avec cette graine de sorcière qui germe en vous. Il faut vraiment l'arroser pour qu'elle puisse grandir et pour qu'elle puisse aussi vous être utile pour vous et puis pour aider aussi les autres. Parce que le but de ma vie, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment d'aider mon prochain. D'aider mon prochain à comprendre. C'est pour ça que je suis très luciférienne, parce que je suis quelqu'un de lumineux, même si je suis dans l'ombre. Je suis quelqu'un de très lumineux qui a ce besoin d'ouvrir des portes à des personnes qui se posent des questions. J'aime aussi montrer à certaines personnes que quelquefois, il faut vraiment qu'elles ouvrent la porte, en fait, hein, à cette lumière qui demande qui n'éblouira pas. Cette lumière, elle ne va pas éblouir, elle va simplement... Allez, je vous présente mon lion, hein, mon petit lion d'amour. Hein, voilà, c'est minuit. Et voilà, elle a besoin d'un petit mâle, mais elle n'en a pas. Voilà, donc ceci étant dit, je suis très luciférienne, dans mes actions, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser. Après, pour que vous compreniez ce que je dis, il faut vraiment que vous connaissiez Lucifer, que vous connaissiez vraiment le porteur de lumière. Mais il a quand même... Lucifer a beaucoup de visages. Il a beaucoup de visages. Et ce sont des visages qu'on lui a légués en héritage par des personnes qui l'ont considéré de telle façon. Et voilà, donc ce que je voulais faire passer comme message, c'est que il y a beaucoup de façons d'aborder Lucifer, comme les démons, hein. Chaque démon a sa propre personnalité, et il y a beaucoup de façons de les aborder, il y a beaucoup de façons de les connaître et de se les représenter, même si c'est eux qui viennent se présenter à nous, sous différentes formes, sous différentes façons. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir. J'avais besoin vraiment de parler avec vous de toutes ces questions qu'on me pose et d'épiloguer un petit peu sur chaque question, en espérant que cela vous ait ouvert un peu l'esprit. Prochainement, je vais faire une vidéo sur un sujet très intéressant, car je commence à canaliser certaines choses sur la peur. Ce sentiment qui nous a été donné en héritage au début de la création, bien sûr. Donc, ce sentiment de peur qui nous limite, qui nous bloque, je ferai une vidéo dessus et vous me direz ce que vous en pensez sur comment je vois la peur. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Pax vobiscum.